avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche là, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, donc c'est Fanny Moi avec vous pour Ansimène et puis la Sopama sur Zouk TV qu'on remercie tout le temps. Je suis aujourd'hui avec un membre de la Sopamar, membre depuis 1983. Il était encore au lycée lorsqu'il est devenu militant de la Sopamar. Donc je vous présente Marcel Bourgade. Oui, bien bonjour, bonsoir les auditeurs, les téléspectateurs, bien merci à Zouk TV encore de promotionner les idéaux de la Sopamar et les mobilisations, les combats pour l'écologie, pour la sauvegarde de la biodiversité à l'échelle martiniquaise, à l'échelle planétaire. Alors, j'ai dit au tout début que tu étais au lycée lorsque tu as commencé le militantisme à la Sopamar. Là, on voit beaucoup de cheveux blancs. Oui. Et le premier combat que tu as fait, c'était quoi? Mais parmi les premiers combats, bon, je me souviens, pendant que j'étais au lycée, bon, il faut dire que j'avais un oncle qui était membre fondateur de la Sopamar, avec ami d'un grand Semalsa. Et donc, il y a eu un grand combat sur un festival pop musique. Festival pop musique. Au François. Ok. Alors, j'ai eu l'occasion de me rendre avec mon oncle dans cette manifestation. Et après, bon, quand j'ai eu ma voiture, mon permis très jeune aussi, je me suis rendu. Donc, mon premier combat, c'était contre l'aéroport, la piste de l'aéroport qu'il voulait installer, le petit aéroport, aux Salines. À Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Donc, on va revenir sur ça très certainement, puisque ces projets sont toujours dans les tiroirs des puissances d'argent. Ils comptent toujours faire un aéroport à Sainte-Anne. Bien sûr. Oui. C'est toujours dans les tiroirs, comme on dit. Ils ne retirent pas le grand projet d'Assat à Hama, qui était prévu de Macabou jusqu'à Sainte-Anne. C'est-à-dire un pôle touristique où il y aurait privatisation de plages, lupanar, etc. Ok, d'accord. Voilà. Donc on a un gros combat en perspective. Voilà. Donc en 84-85, je me suis retrouvé aux côtés des plus anciens de la Sopamar, et très jeune, pour empêcher qu'ils installent cette piste et cet aéroport à l'entrée des Salines actuelles. Là. Ok. Donc là, bon, ben, le combat a été gagné, mais ils ont toujours ça dans leur petite boîte pour l'ouvrir à n'importe quel moment. Le Béquet a déboisé en 2014 la mangrove qui était exactement là, le long de là où il voulait faire sa piste. Il a clôturé. Il a contourné le projet, par exemple, de la ville de Sainte-Anne, dont Arsène Malsa se trouvait maire, du président du conservatoire, dont Arsène Malsa était président. Il a contourné ça pour empêcher l'expropriation. Ah, ok. Parce qu'il y avait une procédure d'expropriation et l'État français joue le jeu du Béquet, pour ne pas nous nommer de Gentilly, d'usine du Marin, pour que cette expropriation ne se fasse pas. Et elle est toujours dans les tiroirs aussi de ceux qui ont lutté contre la Zatahama. C'est-à-dire il faut qu'on mette cette zone-là sous protection, sous conservation, pour l'intérêt du peuple martiniquais, et non pas pour les intérêts destructeurs, écocidaires de béton. D'exploitation. De béton. Ce n'est pas des bétons. Pour l'instant, c'est pour ces bœufs, pour la petite bœuf qu'on a dit en matiniché, que nous avons décaché mangrove, arrière-plage, et nous avons décaché des biotopes de biodiversité et qui est endémique à Martinique, pour la petite béchéa et Beffli. Alors justement, on va parler justement des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et c'est justement pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, comme le temps est très court, donc on a 55 minutes d'émission, alors on va juste voir vite fait une vidéo d'archives. Donc ça s'est effectué en octobre 2020. La Sopamar, des sympathisants et des riverains se sont rendus sur la Znief de Thierville à côté du cimetière. On se retrouve juste après ces images d'archives. Parce que là, tu as construit ce cimetière là. Je dis c'est un cimetière paysager. Il n'y a pas de bandit dedans, mais je dis c'est un cimetière paysager.
là tu as construit la Sopamar est mobilisée parce que c'est en forêt qui est ultra protégée, qui est sans nief, en zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique, c'est ça qu'on a dit. Donc, je vais tout le nom en français, mais en tout cas, c'est un bagage qui on peut pas toucher comme ça. Et les nous menons un combat, sans que c'est un combat raide, ils prennent des militants à Sopamar, dont un camarade, je ne vais pas laisser Alain, mais pas les seul. Ils mettaient en garde à vue pour nous dire qu'il faut que tu es protégé. Et à la suite de ça, malgré qu'ils ont fait ce cimetière, ils obtiennent que classer ça, ils ont reclassé en espace boisé classé. Ça veut dire que ou pas pour mettre une pièce. Et jeudi jour, nous avons une autorisation dans ça. Qui plus, c'est nous avons des autorisations, nous avons des un petit morceau, ils prennent tout ça. Donc nous ne pouvons pas admettre ça. Confirmer que nous en espace boisé classé et yo savli et puis ni périmètre là, regardez. Périmètre là, c'est tout ça qui est en rouge là. Hein Pascal, vous croyez bien, ouais? Oui. Donc nous a et puis Mila qui est cimetière. Donc tout ça, tout côté à yo construit en fait, on dit dans périmètre espace boisé classé. Donc j'ai tout le temps mis cimetière et toutes ces bagages c'est en bois qui est classé ou pas pour toucher les pièces. Et yo touché Pascal. Et puis il y a des espèces rares. Oui, imagine uniquement en Martinique vous pouvez trouver ça. Non, côté d'harcèlement, même pas en Martinique. Oui, côté d'harcèlement et vous ne pouvez pas trouver dans la Caraïbe non plus. Alors, donc c'est un bagage qui est en richesse patrimoniale pays nous Martinique. Et c'est ça qui a fait richesse, c'est biodiversité nous. Eh bien, nous allons continuer. Alors bon, oui, c'est ça. Alors regardez. Alors je toi. Donc nous avons fait ça et puis nous avons viré là. Monte maintenant, habillez. On va sauter là. Maman, monte. Par ici, par ici. Passe par ici. Ça va pas faire ça la peine couper tout ça bois? Non, nous intérim, nous ici mardi. Nous allons l'intérim. Nous allons l'intérim. Mardi, nous venons ici. C'est qui a beaucoup fait, beaucoup d'appels. Là, c'est tout ce que nous intérim. On va syndiquer. Mais nous allons foutre une théorie. Nous allons casser sortir à une théorie. Nous allons travailler. C'est déchet. Il n'y a pas un jour, il va attendre. Il va pas nager, hein? Pourquoi? Vous avez dégagé le pays. Vous avez dégagé. Vous savez ça? Vous connaissez la Sopamar? Tout le monde a dit que ce n'est pas de la Sopamar parce que vous avez pays. Mais comment on va voir? Si personne si pas qu'on a vu commencer, et personne ne va travailler. Qui est-ce qui a mangé? Et là, on pas de pieds bois qui sont faits. Et pourquoi il n'y a pas qu'à faire réaménagement? Pourquoi il n'y a pas qu'à faire en l'autre manière? Il y a qui construit. Alors, nous avons fait ce carnage là, maman est là. Hein? Donc, ça c'est un vrai carnage. Un vrai carnage. Non, madame, vous avez fait. Personne m'a pris monsieur, son cadet là n'a pas ni pièce sens. Ça n'a pas ni pièce sens. Parce que si vous construisez tout partout, vous ne pouvez pas quitter rien, il chou demain. Et puis, il y a une loi, minime.
Nous pas basé quand nous on laisse ça, il protégé. Mais pas montrer mon contrat. Pas de mon chef qui travaille. Monsieur Aubert, il sait bien qu'il pas ni doit faire ça, il a fait là. Il sait bien. José Aubert, c'est non, il nous n'y a laissé papier là. Il sait bien ça, il fait là. Il a pris les autres là-dedans, c'est les autres qui sont condamnés, pas lui. Hein? Hein? Alors voilà, nous demandons monsieur qui a conduit là, arrêtez chantier là, parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Pièce. À moi, il y a des gens qui ont des belles souliers. Tu m'as regardé. On a fait autres souliers, monsieur. Pas stigmatiser les gens. Nous ne pas stigmatiser, mais nous ne pas constater ces souliers qui sont belles. Nous sommes de retour sur le plateau. Donc on a fait la petite blague à la fin, mais pendant que la vidéo passait, effectivement, toute la partie en terre que nous voyons et que les machines passent dessus, tout ça, c'était de la forêt, c'était la zone protégée. Et donc je te demandais s'il y avait encore, parce que tu disais que lorsque on fait des défrichements comme ça, du déboisement, on rase la forêt telle qu'on le voit dans ces images d'archives, eh bien les serpents, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent. Oui. Alors je te demandais, est-ce qu'il y a des serpents même à Terreville? Oui, à Terreville était réputé, un enclos, même un enclos plus bas. C'est une zone qui était réputée, et jusqu'à présent, il y a l'espèce qui est devenue protégée en 2015, l'espèce protégée du Botrops. Le trigonocéphale, c'est une espèce protégée. Depuis 2015. On n'a pas le droit de les tuer. Il ne faut pas les tuer. Et ça a un intérêt écologique et faunistique à l'échelle internationale, puisque c'est une espèce qui est endémique strictement de la Martinique. Il a un cousin très proche à cette Lucie. Donc la génétique et l'herpétologie nous montrent que c'est celui de cette Lucie qui s'est dispersé vers la Martinique et qui, isolé à Martinique, a évolué pour donner il y a deux espèces en fait. Une à cette Lucie et une à Martinique, très proche. J'ai vu qu'il y a des serpents quand même qui sont verts avec le ventre jaune ou blanc et d'autres qui sont... Non, il y a une seule espèce de Botrops. C'est que le gris... En Martinique, il y a une espèce légèrement avec une petite nuance au niveau de la configuration de la tête, là, au niveau des motifs. Donc, au niveau de cette Lucie, ils sont plus proches cousins du point de vue... parce qu'il n'y en a pas normalement dans les autres îles après. Et vers le sud. À Trinidad, il y a un Botrops. Et le plus proche de celui de l'Union, c'est Trinidad, génétiquement, et le bassin de l'Orénoque. Donc, il est plus éloigné des Botrops qu'on trouve en Guyane. Mais que ce soit... Et son venin est beaucoup plus actif que ceux qui sont sur le continent. Ceux de Martinique, ils sont plus dangereux. Leur venin est plus, disons, agressif. Okay. On peut dire ça comme ça. Donc, ces espèces-là, on a trouvé des solutions. Quand quelqu'un est piqué, il y a des solutions. Il faut aller rapidement au CHUM. Au CHUM. On a déjà donc ce qu'il faut. Depuis justement que. Et on peut se permettre de le classer espèce protégée. Donc maintenant, il y a des intérêts à étudier justement le venin pour en tirer des remèdes. Il y a des recherches, il y a de la recherche au niveau du venin de serpent pour guérir certaines maladies. Donc c'est un intérêt peut-être mondial à la petite échelle de la Martinique, mais un intérêt peut-être pour toute l'humanité de conserver cette espèce. Okay. C'est ça le principe de la biodiversité. Partout où on est sur la planète, il faut conserver la biodiversité et empêcher justement les espèces exotiques envahissantes de détruire nos espèces endémiques. La mangouste. Comme la mangouste qui est introduite en Martinique. Parce que souvent on entend que, en fait, que le serpent a été emmené par les colons. C'est complètement Non, faux. mais ça, on entend dans l'histoire que les serpents ont été emmenés par les colons pour chasser les nègres marrons. Et puis après, comme il y avait trop de serpents, ils ont emmené la mangouste. Alors, je pose la question à l'inverse.
où les colons ont pris ce serpent endémique. Il faudrait que notre pays... D'où vient ce serpent? Il n'y a pas d'autre pays où il existe. Oui, parce qu'endémique, ça veut dire qu'il n'existe que là. Voilà. Qu'il n'existe que là. Donc il y a une sorte de... des possibilités mathématiques, disons. Cela n'existe pas, cela ne se peut. Que les gens croient ça. C'est la connaissance, en fait, de la biologie moléculaire, la connaissance de la phylogénie, comme on dit, démontre que ce serpent existe en Martinique à Sainte-Lucie sans l'humain depuis peut-être 10 millions même d'années. Au temps géologique, il n'y a pas l'humain. Hein. Et il existe sous notre Martinique émergée. Donc on a vu sur la vidéo des insectes. Tu as dit c'est endémique à la Martinique, mais spécifique aussi à Terreville. Il y a des insectes qui se trouvent uniquement dans cette forêt-là. Un super endémisme où l'espèce ne se retrouve que là, mais pour l'instant, on ne l'a observé que là. Okay. Il peut se trouver aussi comme à Bellefontaine. Hein. Il y a des espèces qu'on ne voit que là. Et pas ailleurs dans le monde. Donc c'est le refuge de l'espèce et pas ailleurs dans le monde. C'est un super endémisme en fait. Okay. Ça existe aussi. Okay. Et donc en fait, les insectes, ce sont des animaux? Ce sont des animaux. Ça fait partie des animaux. Ça fait partie des animaux. Donc lorsqu'on dit la SNIEF, des invertébrés. Voilà. Donc c'est faunistique et floristique. Et donc concernant la faunistique, la floristique sur Terreville, on a aussi des espèces endémiques. C'est le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on a le végétal dans l'évolution de la vie du vivant précède un petit peu l'animal dans l'évolution du vivant. Même si c'est parallèle, mais il y a, disons, les végétaux, quand ils sont endémiques, ils sont vraiment, comment dirais-je, c'est ce qui fait que l'animal va venir se nourrir, en fait. Il précède, en fait. Quand il y a une vie qui s'installe sur un espace, s'il y a une émergence de terre. Comme l'île? Pour faire une île, soit tectoniquement, soit volcaniquement, les deux. Les premiers vivants, en fait, ça se couvre de verdure, microscopique, tout trouvé, le vent amène. Et une fois qu'il y a des végétaux installés, l'animal peut s'installer, se aussi, nourrir. il a la nourriture. Voilà. Et voilà. Ok. Ben, je te remercie pour ces éléments. On se retrouve tout de suite après la vidéo parce qu'on a une deuxième vidéo. Donc la deuxième vidéo, donc on a vu les images d'archives sur le Terreville, près du cimetière de Terreville à Solchère, c'était en octobre 2020. Et nous y sommes retournés avec Volcan qui est militant la semaine dernière. Donc juste après la vidéo, on retourne sur le plateau. Comme devant le cimetière à Terreville. Voilà. Et donc ici, en octobre 2020, la Sopamar et les sympathisants se sont rendus sur ce terrain parce qu'il y avait un déboisement. Donc je sais que tu t'en rappelles, Volcan. Donc pourquoi aujourd'hui nous sommes là? Ok, ben, salutations, peuple Martinique. Eh bien, aujourd'hui, nous, Terreville, en les zones naturelles protégées. Zone naturelle protégée, à cause de cas songé que nous devons venir depuis la Sopamar pour faire une intervention pour arrêter les travaux. Ils ont arrêté les travaux pendant un an. Et là, nous remarquons que pendant que nous continuons à lutter contre le pass vaccinal, eh bien, c'est M. qui continuer à détruire la forêt, détruire des zones qui ont des espèces protégées, que ce soit des gibiers, des pieds-bois endémiques pays. Alors c'est une forme de génocide qui est allé là encore. Et ça nous apprend que c'est pour planter caï, faire caï étranger, qui veut dire que génocide enlève la nature, qui veut dire les animaux, les pieds-bois, et génocide aussi par substitution parce que il y a 20 terres matinichiers étrangers. Nous là en tant que protecteur, que garant, que gardien de l'environnement en tant qu'être humain, être conscient du devoir lié à la terre. Nous avons appelé à toute la population de prendre part à devoir aussi. Et venir pour s'arrêter ça parce que ce n'est pas normal que c'est Mountala qui a détruit le pays. Je vais rappeler que la loi a dit que tout homme
a le droit de prendre part des affaires publiques, de la direction des affaires publiques de son pays, soit directement ou soit par intermédiaire de représentants, par l'intermédiaire d'un représentant choisi par les élections au suffrage universel. Qui veut dire que nous, peuple Martinique, tout le monde peut prendre part des affaires publiques pays, des directions des affaires publiques pays. Si ça ne pas qu'à aller, nous qu'à dire. Alors nous imaginons que les personnes qui sont chargées de représenter, qu'on a voté pour représenter la Martinique, eh bien ils ne font pas leur boulot. C'est pour ça que nous, le peuple conscient, on a décidé de venir et de dénoncer ce qui se passe en ce moment. Alors, Martinique est levée, nous quand il est arrivé, et puis d'autres monde pour ça, et puis où est les responsables, puis on peut arrêter le génocide qu'on a fait en pays. Alors, c'est Théophile, bon cimetière, monde qui est venu garder, c'est Théophile, bon cimetière, nous y est. Chimère est arrivé la dernière fois, on est arrivé là, ils ont fait arriver juste au bout de là. Moi et Mathieu, ils ont fait les trottoirs, ils ont fait l'aménagement. La dernière fois, il y a différents tracteurs. Quand on les tracteurs, il y a différents tracteurs. Alors, c'est toujours les propositions là, toujours les manipulations. Et nous commandons aussi les responsables, comme maire, c'est le premier magistrat communal. Normalement, une explication à nous. Et les politiciens, l'ONF aussi une explication à nous, parce que nous ne pouvons pas quitter ça passer. Merci. Okay. Ah ouais, je vais faire un zoom sur les traces. Je vous montre un petit peu de forêt, hein, avec toutes les espèces que nous avons, cette biodiversité, on va dire ça comme ça, parce que c'est les termes qu'ils emploient. Il y a des bois d'Inde. Je ne connais pas tous les bois, mais je vais demander, on va voir avec Marcel Bourgade. Hein. Je vais lui montrer la vidéo et puis on va voir avec lui. Voilà, c'est quoi toutes ces plantes. On entend des oiseaux. Effectivement, lorsqu'ils ont déboisé, au moment où ils ont déboisé, eh ben, ils ont détruit l'habitat de ces oiseaux qui doivent effectivement partir, hein, s'éloigner. Lorsqu'il y aura, il ne faudra pas permettre de la lumière, donc pollution lumineuse, donc il y a l'évacuation des eaux, la ravine, tout ça sera mis en danger. Donc voilà, on voit déjà les débris. Donc forêt naturelle, ah magnifique. Bon, magnifique. C'est des habitants de la nature. Hein. Là. Eh bien, un gommier rouge, effectivement. Donc, on va voir avec Marcel Bourgade le gommier rouge. 2,50 m, 3 mètres. Donc, s'il y a ces tuyaux-là, ces gros tuyaux-là, c'est que c'est destiné à être peut-être rempli d'eau. Nous voyons là encore. Hein. Voyons. Enrochement. Ça se dirige vers la rivière. Donc, ils sont en train de construire un gros truc. En plein cœur de la forêt. Ils ont détruit la forêt, ils ont détruit. Nous sommes un peu plus haut, voici la rivière. Ici c'est la rivière. On a vu qu'il y a une petite construction en béton là. Je vais vous montrer sur l'image. Et voilà, donc il y a aussi des bouches d'égout qui sont créées. Et nous avons ça. Donc ça là, cette sorte de grand bassin avec des évacuations, passage d'eau, etc., etc. Je connais pas les termes techniques en BTP. Ça n'existait pas en octobre 2020. Donc on montre clairement que la construction continue.
Donc ils ont l'objectif de réaliser 13 appartements, détruire la forêt qui nous donne la vie, clairement, du bois laine. La loi est ZNIEF2F, NIE2F. La loi 19, c'est aussi loi qui a créé loi de Bouchardo. Mon qui tire loi, c'est loi là, c'est le 13 juillet 1982 il sorti. C'est loi qui a protégé l'environnement. Il fait pour protéger l'environnement. Et puis ici à Martinique, c'est mon qui est responsable de l'environnement, c'est l'ONF. Mais ça fait l'ONF là, nous aussi nous pas d'accord. Et puis ben là, c'est nous qui pouvons nous en main, hein, c'est nous qui pouvons protéger, nous assez grand protéger forêt nous-mêmes. Nous parlons étrangers protéger nous assez grand protéger nous. Alors la loi Bouchardo du 13 juillet 1983 qui a dit que toute zone naturelle doit être protégée. Parce qu'il y a des animaux endémiques, il y a des pieds-bois endémiques qui sont naturels, qui sont rares aussi, qui sont très rares. Et donc, toute partie forêt à détruire, tu as fait partie. Normalement, c'est pour protéger. Alors, c'est pour ça que nous avons une explication pour tuer après que nous venons. Et puis la soupe à mort. Après ça, dit, arrêtez ça, et oui, commencez à travailler. Ok. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau, sur Zouk TV. Alors, effectivement, je ne connais pas les termes du BTP, mais tu disais que ce sont des bassins de décantation des eaux usées. Mais c'est inadmissible. Maintenant, on passe directement de zones forêt naturelles, des zones boisées, à de l'urbain. Parce que ce fut un temps, c'était les terres agricoles qui étaient visés, qui passaient à l'urbain. D'abord, c'était la zone naturelle, zone agricole. Mais ça devenait une zone agricole depuis un moment, et après, c'était déclassé pour être devenu une zone urbaine, où c'était, dévoyé, en fait, de l'agriculture. Okay. Mais là, maintenant, c'est encore plus grave. On passe d'une zone avec des espèces floristiques et faunistiques, et même un sol qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même pas étudié, à de l'urbain, hyper destructeur pour donc avant, la biodiversité. La terre au moins nous nourrissait. Elle ne nourrissait pas les oiseaux ou les insectes. Non, mais c'était ce qu'on appelle le rural. C'est-à-dire que le rural avait tendance à être, jusqu'à présent, ça se paye. Il y a des déclassements de zones agricoles vers l'urbain. Mais là, ce qui se passe à Terreville, comme à Bellefontaine, comme endroit, c'est directement de la forêt qu'on transforme en habitat humain. Tout à fait. Alors, on va voir une petite image sur l'écran. C'est la photo de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 21, parce que effectivement, Volcan, dans la vidéo, nous parlait de cela. Voilà. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Donc effectivement, puisque les autorités qui sont responsables de ces zones-là ne font pas le nécessaire, nous... non, elles sont discréditées. C'est même pas qu'elles font le nécessaire, elles sont discréditées par rapport à leur propre justement, discours, leur propre turpitude. C'est-à-dire, comme Aimé Césaire disait, en fait, une civilisation qui trahit ses propres principes est une civilisation décadente. C'est-à-dire qu'il y a une décadence, il y a une sorte de vagabondage, comme on dit dans notre langue, vis-à-vis de la nature, de la biodiversité, alors que tous les textes sont faits pour protéger, en théorie, pour empêcher ça. Et on se retrouve à combattre un ennemi qui est un super menteur. En fait, c'est pervers. C'est de la... Comment dirais-je? C'est la manipulation perverse de faire croire qu'il y a des lois et finalement on se retrouve à défendre des lois que nous-mêmes n'avons pas fait et que c'est celui qui a fait les lois, l'État, qui ne respecte pas ses propres textes. Donc c'est aberrant. Donc on va voir effectivement, donc en parlant justement de droit et de loi,
Tout à l'heure là, donc on parlait justement de l'article 411-1A du Code de l'environnement et du SNIEF. Donc c'est quoi en fait Alors le SNIEF, c'est pas tout directement un outil juridique. C'est d'abord une investigation, un inventaire par des scientifiques qui va déterminer la valeur d'un espace naturel. La valeur écologique, faunistique et floristique. Donc, c'est d'abord un élément scientifique, un outil d'inventaire scientifique. C'est-à-dire, les autorités, justement, étatiques, municipales, à tous les niveaux, CTM, c'est-à-dire territoriales, etc., quand ils ont ces rapports de scientifiques qui sont des SNIEF, sur des zones qu'ils ont inventoriées, ils ont tous les éléments et la loi incite, dans le SNIEF même, c'est marqué qu'il faut protéger cette zone-là. Mais ce n'est pas le SNIEF en lui-même qui fait la protection. Il faut que ce soit le meilleur réserve naturel, soit le meilleur arrêté de biotope, soit le meilleur classe la zone en zone naturelle. Tout le travail se fera au fur et à mesure. Et c'est une fois que c'est classé comme ça que justement on applique les textes. Mais tant qu'il n'y a pas le maire de Chelcher, par exemple, il ne suit pas la logique du SNIEF. C'est ça. Le maire de Bellefontaine aussi, quand il n'applique pas les recommandations de SNIEF, il est hors de la plaque par rapport justement à la biodiversité. Il est dans la lignée, dans la logique des destructeurs en fait, de la biodiversité. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, Volcan dit, puisqu'ils ne le font pas, c'est à nous, militants, écologistes, d'inciter à aller dans ce sens-là. Oui, mais là, on veut dire c'est la manipulation perverse, c'est qu'on est obligé d'utiliser leurs propres institutions qui font leur jeu à eux. Le tribunal administratif, c'est le tribunal de l'État. C'est le tribunal de l'État français. L'État français même qui ne respecte pas ses propres textes. Donc comment on fait? On se mord la queue. C'est ça. Donc il y a un problème grave justement qui est soulevé par beaucoup d'associations martiniques de non-application de la Constitution même, de leur propre Constitution. On va citer le collectif Justice. Par exemple. Voilà. Et la SOPAMA est tout le temps confrontée à ça. Les particuliers même sont confrontés à ça. Même en dehors de l'écologie. C'est-à-dire pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'écologie. C'est ça. Voilà. Donc j'ai préparé quelques diapos, 5 diapos. Alors on va voir la première, c'est sur la hiérarchie des normes en droit français. Voilà, donc on voit qu'il y a la hiérarchie des lois. En fait, on voit le bloc réglementaire, constitutionnel et tout, etc. Donc c'est tout ce qui concerne ce qui est légal et c'est du domaine de la fiction parce que ce sont des lois, des textes, voilà. On va voir maintenant la deuxième diapo et apparaît le droit de l'homme. Donc ici encore, nous sommes dans tout ce qui concerne le domaine de la fiction. C'est-à-dire que ce sont des lois, des textes, tout ça qui ont été créés par les êtres humains pour gérer les personnes juridiques humaines, l'écologie, les droits à l'écologie, etc. Donc tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, la problématique à nous, en tant que peuple martiniquais caribéen, majoritairement, essentiellement kamites, c'est-à-dire afro-descendants, comme on peut dire aussi, c'est que il eût fallu que nous soyons considérés comme des humains. C'est ça. Ça, c'est les textes des Occidentaux, leur charpentage. Mais pourquoi tu dis qu'on n'est pas considéré comme des humains? Il y a eu l'abolition de l'esclavage. Non, mais justement, on peut en discuter. Là, c'est un vrai c'est même pas un débat. Est-ce qu'il y a eu vraiment abolition? C'est-à-dire que, du point de vue de leur propre texte, c'est-à-dire que les textes de l'abolition, il peut être même question de les attaquer juridiquement jusqu'à présent. Il y a eu mal donné. Puisque, en fait, en 1848, par exemple, la deuxième abolition, soi-disant, des Français, la deuxième soi-disant abolition, ils n'ont pas abrogé le code noir. Il est toujours en application. Donc, la non-abrogation, ce n'est pas un décret qui abroge une loi. Donc,
on peut toujours, dans la hiérarchie des textes, effectivement, la hiérarchie des textes, comme la hiérarchie des normes, comme il dit là. Tout à fait. Ce qui s'est passé en 1948, c'est du pipeau. Déjà, si on prend la propre hiérarchie des textes là. Il fallait abroger. Le décret, il est en bas. Le décret ne peut pas abroger une loi qui dit qu'il y a esclavage, le code noir. C'est ça. Le code noir, c'est codifié. Donc, tout ça, bon, ça, c'est les juristes qui vont décrire ça. Mais au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, bon, il y a la philosophie. La philosophie, c'est la manière de parler de toutes ces choses-là, quoi. Au-dessus de... Qui est au-dessus de tout. De tout. Et qui n'est pas seulement d'occidental. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fait qu'on est des humains? C'est nous-mêmes. C'est-à-dire c'est l'ensemble de l'humanité. C'est pas un groupe d'hommes qui se croient effectivement racistes. Et au-dessus des autres. Suprémacistes qui se mettent au-dessus des autres, qui colonisent, et puis qui décident que cela est humain, cela pas humain, cela est esclave, pas esclave, affranchi, pas affranchi. Voilà ce qui s'est passé. Donc on est vraiment, jusqu'à présent, dans le déni de notre humanité. La preuve, l'actualité des réparations. Mais c'est pas nous qui sommes... De l'exigence de réparation qui n'est pas conçue pour nous. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas droit à réparation. Mais en fait, ce que je voulais dire quand même, c'est pas nous qui nous considérons hors humanité. Non. C'est eux qui se classent hors humanité en considérant... Au-dessus de l'humanité qui sont suprêmes. Voilà. Parce mais eux, il y a un déni. Ceux qui font les lois, les textes, etc., il y a un déni de leur propre humanité, de ne pas reconnaître en nous notre propre humanité. Et sachant très bien que nous sommes l'origine. C'est ça. En plus. En plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'Africain est l'origine de toute l'humanité. C'est ça. C'est-à-dire que tout le patrimoine génétique de l'humanité est contenu dans l'Afrique seulement. C'est ça. Et c'est lui qui régénère l'humanité, en fait. Génétiquement, ça s'épuise. Plus c'est hors d'Afrique, plus ça s'épuise. Et l'Afrique a toujours renouvelé l'humanité. Depuis l'Homo sapiens, sapiens. Les premiers sapiens, c'est toujours l'Afrique. C'est ça. On va voir maintenant le troisième petit diapo sur le droit légitime et réel. Donc c'est exactement ce dont on parlait, c'est-à-dire le droit légitime, ce qui est vraiment la réalité, l'humanité, et au-dessus de l'humanité, ce qu'on appelle l'univers, le vivant. Parce qu'effectivement, eux, en fait, ceux qui légifèrent dans la fiction, ils se sont mis au-dessus de tout. Du temps, de l'espace. Et même au-dessus de la nature. Et l'être humain, il n'est rien sans la nature. Mais par contre, les arbres, les animaux, tout ça, etc. Et comme tu disais au début de l'émission, la vie commence avec la terre, avec les plantes. Avec l'eau. Avec l'eau, avec les plantes. Donc, la vie peut être... La lumière, l'énergie. Voilà. La vie, le vivant peut exister sans l'être humain, mais l'être humain ne peut pas être sans le vivant. On fait partie du vivant. Mais on peut... On fait partie du vivant. La nature l'espèce peut disparaître et le vivant continue. C'est ça. Comme il y a des espèces. Elle peut se passer de nous, les humains. Bien sûr. Tout à fait. L'humain croit qu'il est central et qu'il est indispensable. Mais tout ça va se retrouver que l'espèce disparaît, c'est que d'autres vivants vont continuer à exister. C'est ça. Voilà. Donc si on continue à aller dans ce sens-là, c'est l'être humain qui va disparaître, mais la vie, non, puisqu'elle va toujours se refaire. Se renouveler sans l'humain. Sans l'humain. On va voir la quatrième petite diapo. Donc, nous voyons justement la petite pyramide verte, l'univers, le vivant, l'humanité, qui se pose, en fait, que nous posons en tant qu'écologistes aussi, en tant qu'êtres humains respectueux du vivant, eh bien, nous la posons au-dessus de la pyramide parce que c'est celle-là qui doit être... C'est le pyramidion. Le pyramidion, les pyramides d'Égypte, celui qui est en or et puis qu'ils ont été pillés par Napoléon. Voilà, donc on les met au-dessus de tout. Pendant qu'on était en train de regarder la vidéo, je me rappelle que Rosalie Gachec, présidente de la Sopamar, elle disait que c'était un crime écologique. Et dans la vidéo tout à l'heure, là, on a entendu Volcan dire que c'est un génocide. Aussi. Et toi, tu as dit que c'était un écocide.
C'est quoi C'est écologiquement un crime contre l'écologie, en fait. Un crime contre le vivant. Un crime contre le vivant. L'écocide, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, contre le vivant, c'est encore plus large que le génocide qui concerne l'humain. Okay. Quand il parle de génocide, il cantonne à l'humain. Mais l'écocide est plus large que le génocide. L'écocide comprend le génocide. Et l'humain est dedans. Oui. Dans ma perception des choses, je ne mets pas l'humain hors de la nature. Tout à fait. Les gens qui ont tous se mettre au-dessus, mais moi, je me mets dans la nature. En tant qu'écologiste, c'est ma vision de me voir au même niveau que la nature, que le vivant, quoi. Voilà. Donc, l'écocide, forcément, il y a du génocide dedans. Voilà. Ok. Le génocide, c'est ça concerne tuer le génome. De l'humain. De l'humain. Okay. Mais là, c'est complètement la biodiversité, la totalité biodiversité, y compris tout ce qui entoure l'humain et sa beauté. Okay. L'humain nature. L'humain nature. L'humain nature. Oui. Et donc, maintenant, on va voir la dernière petite diapo, le droit légitime et réel. Donc, on a vu tout à l'heure là, la première pyramide, on voyait le droit légal et fictif. Eh bien, la seule et unique pour laquelle justement Volcan et tous les militants de la Sopamar luttent, c'est le droit légitime et vivre dans la réalité le vivant et protéger le vivant, tous les vivants. Donc voilà, bon, tu as quelque chose à rajouter? Justement, on revient, alors, et nous sommes en train de nous organiser en tant que peuple martiniquais. Et tout ce dont on parle là au niveau de la Sopamar, c'est, disons, approfondi par un groupe de réflexion qui est en train de un esprit, comme on dit, qu'on appelle nous là, c'est nous là, en tant que Martiniquais, Caribéens, Kamites. On explore en fait toute cette pensée profonde de la Sopamar au niveau des concepts. C'est-à-dire le vivant au centre de toutes nos préoccupations, en fait. Et que ce soit spirituel, que c'est la légitimité, la réalité, voilà. La spiritualité aussi, pour la Sopamar. Donc, je suppose que c'est la même chose. Oui. Donc, justement, il faut qu'on organise tout ça pour que ça rende un petit peu, vulgariser ces concepts et que tout le monde, en fait, qui s'y trouve déjà, en fait, sans le savoir, s'y retrouve. Parce que beaucoup de Martiniquais, comme Suzanne aussi, la femme d'Émile Césaire, a écrit, elle a qualifié le Martiniquais d'homme-plante. L'homme-plante. La civilisation martiniquaise, pour elle, c'était une civilisation d'homme-plante, c'est-à-dire le végétal. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où, en fait, l'Européen serait l'animal féroce, quoi. Et nous sommes comme des... On survit parce que nous avons une vision végétale de la vie. C'est-à-dire on repousse, on se régénère, on survit malgré l'animal qui passe, quoi. Ok. Et en fait, elle a décrit ça avec ces mots et elle a appelé officiellement l'éthiopien martiniquais. Le martiniquais est typiquement éthiopien. Elle a généralisé sur ce comportement des Africains en général vis-à-vis de l'Occident. Ce regard un petit peu de voir l'autre se mettre hors de l'humanité et renier son origine qui est en Afrique. Et justement, tu as un ouvrage dont tu dédies aussi la première page à ces propos. Ça s'appelle l'Éthiopie Martinique. L'Éthiopie Até-Martinique. Qu'on peut trouver à la Koussankofa aussi. Puis je pense qu'on peut le trouver aussi à la boutique du Mire qui se trouve à Petit-Bourg, à Rivière-Salée. Voilà, donc on peut trouver l'ouvrage de Marcel. Et Medium Kaba, parce que j'ai pris un autre auteur pour ce cas. Medium Kaba. En 1999, pour écrire cet ouvrage. Ok. Alors, pendant que la vidéo passait tout à l'heure là, tu m'as dit que le cimetière qui est là, donc on parle de la vie, mais bien sûr il y a la mort, donc il y a la mort à côté
et dans maintenant la Znief qui est là. Mais le cimetière, c'était un bois, je l'ai connu en bois. Et la Sopamar s'est battue, il y en a qui se sont retrouvés en garde à vue pour protéger. Pour tenter de protéger comme maintenant. Encore une fois, quoi. Donc ils vont étendre. C'était déjà un bois. C'était un bois, ils ont mis le cimetière. La Znief, c'est un bois, ils mettent des bâtiments, et puis ils vont peut-être descendre petit à petit. Voilà. Et il y a des riverains qui se plaignent déjà des conséquences qu'il y a du fait que le lit de la rivière soit bétonné et puis que leur maison commence à... ça accélère la descente de l'eau. C'est ça. L'érosion et la descente de l'eau aussi. L'hydrologie même est perturbée, elle est modifiée. C'est ça. Le paysage est modifié, mais l'hydrologie, c'est-à-dire l'eau va descendre beaucoup plus vite vers Selcher au bout. Puis il y a les constructions en amont. Et ils voulaient aussi... Et il y aura des inondations assez rapidement. Voilà, ça va monter. Et en aval. Et détruire tout ce qui est autour de cette rivière-là. Puisque ce cimetière posait un problème aussi par rapport au Martiniquais. C'était le premier cimetière où on avait une discrimination établie dans ce cimetière. Où discrimination. Il y avait une discrimination. Pourquoi tu parles de discrimination? Il y a une partie qui est réservée à des gens de religion juive. Ok. Donc dans ce cimetière, c'est une première en Martinique. C'est ce cimetière-là qui nous a posé ce problème-là aussi à l'époque. Ok. Mais effectivement, on dit discrimination parce qu'il y a des juifs, mais lorsqu'on regarde les cimetières partout en Martinique, ils sont tous dotés de croix, de statues chrétiennes, comme si c'était des cimetières. Voilà, comme si c'était des cimetières chrétiens, alors que normalement ça ne devrait pas l'être, puisque l'État est dit. Donc ce n'est pas un cimetière laïque. Il n'y a pas de cimetière laïque, il y a que de cimetière chrétien. Et ça pose un problème, ça pose un problème encore très important. Ah oui, la laïcité. Comme on peut voir des croix aussi, des chemins de croix sur tout le long du domaine public. Alors demain matin, ils vont déposer en Martinique aussi des cimetières musulmans, quoi. Ça existe aussi avec le poisson. Mais ils seront obligés. Voilà. Ils seront obligés puisqu'ils acceptent pour les chrétiens, ils acceptent pour les juifs, donc voilà. Alors que ces cimetières-là devraient être publics. Donc c'est lié justement à la continuité du Code noir, article 1, et tout esclave et tout maître doit rendre son esclave catholique, apostolique, romain. En gros, c'est ça l'article. Même jusqu'à la mort. Et c'est ça qu'il continue. Bon, alors, comme il nous reste très peu de minutes, je voulais quand même, parce que j'ai entendu jeudi quelque chose qui était assez intéressant, mais peut-être ambigu aussi, c'est-à-dire la création de biomasse à partir de sargasses. Donc, il y a eu un concours qui a été réalisé par l'ONU. Il y avait 230 candidats et donc il y a eu 3 lauréats, 3 entreprises qui ont gagné, dont SMO Solar Process, qui est une entreprise de la Guadeloupe. Et c'est là que nous aurons la toute première usine de traitement des algues et autres types de biomasse. Donc on va voir juste vite fait la vidéo, puis on reviendra. D'accord. C'est une plaie, un cauchemar, une catastrophe. Voilà ce qu'on entend depuis 2 mois, depuis l'arrivée des algues sargasses sur nos côtes. Hormis un léger répit en 2013, c'est une véritable déferlante de sargasses qui essuie depuis 2011 une grande partie du littoral guadeloupéen. Chacun surveille le phénomène avec attention, car le gaz dégagé une fois que ces algues pourrissent n'est pas sans conséquences pour les plus fragiles.
là, on a vu un instant là le teaser de SMO Solar Process. Donc, tu disais effectivement pendant que la vidéo passait que effectivement, il faut qu'il récupère la sargasse en pleine mer lorsqu'elle est fraîche. Mais tu disais qu'il y a, en fait, tellement de sargasse, c'est-à-dire que la masse de sargasse en mer, d'ailleurs, ce qu'on a sur nos côtes, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il y a comme sargasse qui passe les canaux, qui passe le canal de la Dominique, le canal Saint-Lucie et qui continue. Et qui repasse dans le golfe du Mexique et qui repart entre Cuba et la Floride, qui remonte au Cap Asteras, ça s'appelle, au large des États-Unis, et qui remonte avec le Gulf Stream dans l'Atlantique, et ça retourne, redescend vers le Brésil, passe au large de l'Afrique, échoue aussi des fois quelque part sur les côtes de l'Afrique. Et quand ça passe dans la Caraïbe, en fait, nous sommes comme un filtre. Mais c'est une infime partie. Une infime partie qui s'attache à nos criques, nos baies, nos culs de sac, comme on voit sur les photos. Et bon, et c'est pas celle-là qui va servir pour. Oui, parce qu'elle est déjà abîmée, il faut récupérer la sargasse en pleine mer. Voilà. Mais bon, on aime critiquer, on va dire en Martinique. Non, mais c'est une très bonne chose. Mais il faut quand même être réaliste. Il faut saluer aussi. La recherche des Guadeloupéens. Oui, tout à fait. J'ai vu que le chercheur, il s'appelle Nicolas Hugolin, donc de toute façon on le félicite, parce que quand même c'est une très bonne innovation. D'ailleurs, le prix de l'ONU, c'est prix Innovation Océan. Mais alors c'est pour Il faut glorier Guadeloupe et Guadeloupéens, les chercheurs guadeloupéens, pour leur trouvaille. C'est ça. Mais par contre, alors on parle de biomasse pour faire de l'énergie. Donc utiliser la sargasse pour faire de la biomasse et la brûler comme on aurait brûlé la biomasse qu'on brûle à Albioma. Donc il y a toujours cette affaire de pollution. D'incinération, donc de pollution. De pollution atmosphérique. Est-ce que c'est pas un cycle infernal qui... C'est un cycle. En fait, la nature a prévu la biomasse de la sargasse, elle est censée, si elle n'est pas l'humain, refaire du pétrole. Par putréfaction, si on imaginait sans intervention de l'homme, à long terme, la sargasse aurait tué peut-être de la mangrove, mais au bout d'un moment, tout ça se retrouve sous terre et ça devient du pétrole à très long terme, dans les temps géologiques. Mais c'est comme ça qu'il y a du pétrole d'ailleurs. Sous la terre, c'est du végétal, c'est des fossiles de végétaux, le pétrole. Et même pas des végétaux, c'est de la fossilisation qui donne le pétrole. Donc pour la sargasse, c'est la même chose. Mais l'être humain a accéléré le temps. Là, on accélère le cycle à tous les niveaux. C'est-à-dire, on accélère la quantité de sargasse, augmente du fait de l'homme. Et le traitement de la sargasse qu'on veut en faire là, c'est encore du fait de l'homme, qu'on va brûler le plus rapidement aussi, qui va générer des pollutions atmosphériques. Donc on ne sort pas vraiment du cercle vicieux de l'incinération. Mais bon, on peut quand même l'utiliser parce qu'ils ont dit aussi qu'on peut faire du charbon actif. Le charbon actif, c'est ce qu'on met au Lorrain pour filtrer l'eau, pour retirer les pesticides, la chlordécone qui se trouve dans l'eau. Alors là, on peut imaginer effectivement une application pour dépolluer le sol. Dépolluer le sol, dépolluer les eaux. Déposer les eaux et tirer le chlordécone qu'on a dans notre terre. Voilà, avec donc on peut imaginer ça, là, je pense. Mais il y a une solution qui est encore meilleure, il nous reste 2 minutes, qui est encore meilleure. Tu nous veux parler en tout début, juste avant de commencer l'émission, comment on peut purifier l'eau chez nous. Le meilleur filtre pour l'eau, c'est reconnu dans le monde entier, c'est la paille de coco, la paille des noix de coco. Et c'est ça qui est utilisé à haut niveau pour avoir une eau de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on le composte, on le presse, on le met dans... Ils en font des gros blocs. De coco, à base de coco, de fibres de coco, et ils filtrent l'eau avec. Ok, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et donc, j'ai vu aussi que SMO Solar Process produit des tonnerres d'imprimantes. Ils produisent aussi des pneus, donc ils peuvent utiliser ça. Pour faire des matériaux, en fait. Pour même peut-être prévoir l'asphalte des routes. Ben oui, pourquoi pas. Ça peut se faire aussi. Ok. Ben, je te remercie énormément, Marcel Bourgade, d'être venu sur le plateau de Zouk TV pour un semaine et puis la Saopama. On en apprend toujours autant avec toi. Merci. Et puis toujours militant. Toujours.
Toujours. Ok. Autant que peut se... La vie, c'est la vie. Militer, c'est la vie. Ok. Mais je te remercie. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. La protection, la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.